Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être là pour ceux qui suivent assidûment ce que je propose sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une guidance autour des énergies yin, yang, énergie du milieu, énergie du collectif. Voir un petit peu ce qui nous arrive en termes énergétiques dans la matière, les conseils, ce qu'on peut être amené à expérimenter dans la période qui arrive, qui s'ouvre à nous. Donc la huitaine de jours, comme toujours. Ça va parler probablement, enfin en tout cas il y aura certainement les énergies de la nouvelle lune qui vont venir s'inviter dans le tirage. Pour le moment j'ai travaillé avec l'oracle des astres. Voilà, cette carte-ci sera l'oracle des astres. L'oracle des miroirs. Hop, pardon. L'oracle dont je n'ai pas la boîte à proximité, mais qui est, voilà, ce sont ces cartes-ci, qui sont très joliment illustrées, que j'utilise en canalisation, hein. Et les murmures de la nature, donc oui, je reviens là-dessus, je fais mes tirages en canalisation, c'est-à-dire que j'utilise les cartes comme support. Je connais la signification de pas mal de cartes du tarot, etc., et des archétypes, mais la plupart du temps, les messages que je délivre sont plutôt en canalisation qu'en analyse cartomancienne. Voilà, alors j'ai été vraiment invitée à faire une guidance qui va parler du yin en tant que yin, de l'incarné, la personne incarnée avec une dominante d'incarnation au niveau énergétique yin. Vous pouvez être dans une énergie équilibrée, donc ça va parler de la partie yin en vous, et peut-être que vous vous retrouverez plus dans les énergies générales. En tout cas, va vraiment y avoir une partie de la guidance qui va s'adresser au yin, une autre qui va s'adresser au yang, et l'énergie du milieu a un peu plus tout le monde, ce que tout le monde va être amené à expérimenter. Ça parle pas de lien d'âme, etc. C'est vraiment une guidance pour vous permettre d'avoir des outils, éventuellement d'avoir déjà un petit peu des annonces de ce que vous pourrez expérimenter en termes de défis ou d'invitation à faire des compréhensions dans votre incarnation au quotidien, dans les jours, semaines qui viennent. Je vais commencer par quoi? Alors, on me dit de finir par le collectif, donc je vais commencer par l'IN, et vous retrouverez les timings en barre d'infos, ainsi que pour ceux qui veulent prendre contact avec moi pour des questions en privé. Vous retrouverez en barre d'infos aussi, excusez-moi, j'ai fait un petit bug, le lien vers ma page web. Voilà, donc comme toujours, utilisez votre discernement, hein. Ce que je propose là, ce sont des guidances générales, donc ça va peut-être pas parler à tous les niveaux pour vous, mais il y aura peut-être quelques messages qui vont vous résonner. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et mettre des petits pouces bleus, ça m'encourage. Voilà, donc on va commencer par le yin, avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous envoie? La transformation s'opère. Là, on m'envoie l'image du serpent qui est en train de faire sa mue. Le papillon, c'est vraiment le symbole de la transformation, et on m'envoie le serpent qui fait sa mue. Donc là, il y a eu un temps de maturation, un temps de croissance intérieure, et on est dans une phase où on a fini de faire notre mue, donc on s'est délesté, on se déleste, on est en train de finir de se délester de choses qui appartenaient au passé nous concernant. Ça se joue plus dans les corps énergétiques, donc il y a peut-être une libération, un allègement ressenti aussi. Une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, un regard posé peut-être avec plus de pas certitude mais assurance sur le monde. C'est comme s'il y avait eu une mise au point que vous aviez fait à l'intérieur de vous, les yin, et que là vous vous êtes un petit peu plus calé sur vous-même, recalibré à vous-même, réaligné, recentré. Il y a eu du tri peut-être qui a été fait, des priorités qui avaient besoin d'être définies, qui ont été redéfinies, et vous êtes prêt à vous mettre en mouvement. Il y a une idée de se mettre en mouvement. Le serpent, une fois qu'il a mué, il se barre et il laisse sa mue sur place. C'est un peu ça. On est là-dedans. Il y a une idée de quitter des vieux process, ça peut être des relations, ça peut être des vieilles habitudes, ça peut être des lieux, pour aller vers du nouveau, être en mouvement, s'autoriser aussi, se donner la liberté d'être dans cette manifestation de la transformation qu'on a opérée à l'intérieur de soi. Ok, c'est très... Waouh, c'était limpide. On a le miroir magnétique, on est protégé. Alors, la période de mue, c'est une période aussi où le serpent est en transformation, et il y a une idée d'être fragile.
les écailles sont pas encore complètement solidifiées, etc. quand le serpent quitte sa mue, en tout cas dans l'image qu'on m'en transmet. Et là, on vous dit, vous êtes protégé, il y a un retour à soi qui s'opère, ok, et il y a une nécessité de trancher, de prendre des décisions fermes dans sa manière, la posture qu'on adopte dans la vie, ok. Il est possible aussi que la vie tranche pour nous à des endroits où on n'arrive pas à trancher. Ça fait partie du processus de transformation. Pour celles et ceux qui ont des difficultés vraiment à rentrer dans l'affirmation d'eux, etc., la vie va les pousser, les aider à quitter leur mue. C'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de vous déjà fait un travail, vous avez peut-être des difficultés à le manifester, et ben il y a comme un coup de pouce de l'extérieur qui va vous amener, qui va vous aider à rentrer dans ce processus de manifestation du changement dans vos vies. Ok. Donc voilà. Du coup, il y a le Wheel of the Year qui sort, qui est un tarot, qui sort pour venir en complément, nous parler un petit peu de comment les choses peuvent prendre forme dans la matière pour vous. On quitte pas forcément du lourd, mais on quitte de l'ancien, des choses qui sont plus... qui ont besoin d'être lâchées pour pouvoir nous autoriser à aller vers du nouveau. Quelque chose de plus créateur, d'équilibre dans nos vies. Okay. On a le cavalier de denier. Voilà, donc il y a une abondance qui arrive. Il y a de la communication qui s'établit avec une certaine fermeté, je sens. Il y a une certaine fermeté chez Lyin. Quelque part, on m'envoie yang. Il y a la partie yang en vous qui va vraiment être à même de se manifester. Pour ce qui touche, vraiment, c'est comme si dans la matière, vous étiez amené à vous... Il y a une forme de sécurité dans la matière, d'appui dans la matière qui vous permet vraiment de rentrer dans votre yang, de manifester votre pouvoir intérieur, de faire porter votre voix. Il y a cette notion-là. D'être dans l'affirmation juste de soi et d'être aidé par l'extérieur, par les situations, à pouvoir vraiment être dans l'expression de qui l'on est, partager à partir des priorités qu'on a définies, notre richesse, notre valeur. Il y a une notion de valeur qui est très forte aussi. Et pas de valeur au sens philosophique ou purement matériel, mais il y a une idée comme ça de contribuer de manière vertueuse au monde qui nous entoure. Quelle que soit la manière dont ça se manifeste. Ça peut être au sein de la famille, dans le monde professionnel, au niveau des amis. Il y a une idée comme ça de contribuer à ajouter plus de brillance au monde en étant dans la juste affirmation de soi, sur des fondations basées sur des fondations solides. Hein, la mue, c'est un processus qui est lent aussi. Donc il y a quand même eu tout ce temps de maturation. Vous avez pu vraiment... revenir à vous, réfléchir sur ce qui est prioritaire, ce que votre âme, votre être authentique a besoin d'exprimer pour être aligné à lui-même. Il y a cette notion-là. Et comme il y a un alignement, il y a une sorte de fermeté tranquille dans l'attitude dans laquelle vous retrouvez. Il y a quelque chose de naturel qui s'exprime là. Ok. Ok, encore une ou deux cartes du Wheel of the Year Tarot. Merci. Alors, il y en a 3. 4. D'accord, il y a un changement. Bon, bah, en même temps, ça correspond à la mue. Il y a un changement. On quitte une sorte de tourmente et de tourbillon dans lequel l'émotionnel toutes les émotions, les parts d'ombre en soi ont été revisitées, ont été réveillées, réactivées. Il y a une notion comme ça de trauma qui ont été réactivées, qui se pacifient.
qui se pacifie. Le yin, là, pour le coup, revient en équilibre. Donc, la période qui arrive là, a priori, il n'y aura pas de distorsion du yin ou du yang en vous. Vous allez être vraiment dans quelque chose de très aligné. Hein, très aligné. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok. Du côté de l'oracle des astres, on a la bénédiction. Donc, ça fait écho avec la carte du miroir magnétique de l'oracle des miroirs. Il y a une notion d'être protégé, préservé et de recevoir à hauteur de ce que notre cœur rayonne. C'est ce qu'on m'envoie. Vous recevez à hauteur de ce que votre cœur rayonne. Donc il y a une grande ouverture du cœur chez les yin qui a été travaillée sur ces derniers mois, on va dire, hein, même dernières années pour certains, certaines. Et là, il y a une idée d'être, de recevoir des bénéfices de ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous pour apaiser, pour certains, hein, bien malgré vous, voilà, les parts d'ombre et tout ce truc, tout ce genre de marasme émotionnel. Il y a une bénédiction qui arrive. Alors c'est quoi? Je peux avoir une précision avec mon oracle, avec mon oracle. Non, ça fait trop là. Juste une ou deux. S'il vous plaît. C'est quoi cette bénédiction? Laisse-moi le temps de guérir. Donc c'est une notion, il y a une notion de guérison là. Il y a une notion de guérison. Cette bénédiction, elle est liée à ça, à cette notion de guérison. On est sur des couleurs qui sont très améthystes. On a l'améthyste qui s'est posée juste à, enfin, qui est là, qui est à côté, qui fait lien avec les cartes qui sont là. Et ça me parle vraiment d'être dans une guérison, d'être dans la vie vous offre la possibilité de prendre le temps de guérir ce qui reste à guérir. Il y a une notion d'être apaisé par rapport à ça, à ce travail de guérison qui est en cours, de sortir du marasme, de sortir des vrilles émotionnelles et de rentrer dans une énergie beaucoup plus calme dans laquelle vraiment la guérison peut s'opérer tranquille, sans être bousculée. C'est comme si jusqu'à présent là vous étiez, on avait gratté la plaie, donc c'était la phase douloureuse du travail de guérison, de soins. Et là, on passe de la période où on est en train de se soigner à la période où on est en train de guérir. Ok. Ensuite, soyez spontané. Voilà, bah, il y a une idée d'être... Alors là, on revient avec une énergie comme ça. Vous voyez, on a le pentacle ici, enfin le denier. Ici, on a la lune qui est là, qui se manifeste. Ici, on a encore ce symbole... d'astre, ici encore. Donc on a une notion quand même d'être dans une forme de... le mot m'échappe. Fusion à soi, union à soi, rayonnement. Oui, il y a une forme de solidité. Hein. Il y a une forme de solidité là qui se manifeste. Et c'est comme si vous aviez récupéré toutes les parties de vous qui étaient un peu fractionnées, là, qui partaient un peu en vrille avec cette énergie, ces énergies-là de passion, de tout ce qui est du domaine de la dualité en soi, et que là, on revient à quelque chose de beaucoup plus unifié qui nous permet d'être dans quelque chose de très... frais, une expression libre en fait. Il y a une notion d'être dans l'expression libre avec la spontanéité. On a Umrazaï qui veut venir aussi. Hop. Alors, qu'as-tu à nous dire, Umrazaï?
il y a une notion d'être dans l'amour de soi aussi, dans le respect de soi, dans le... La guérison, elle touche à ça aussi, hein. C'est une guérison qui touche à l'amour de soi et à la compassion à soi. À être dans l'acceptation de ce qu'on a été, ce qu'on est et ce qu'on deviendra. D'accepter tout ça. D'accepter qu'on n'est plus ce qu'on a été, qu'on est ce qu'on est et qu'on n'est pas encore ce que l'on deviendra. C'est fou ça, d'avoir ce message comme ça. Ok. On a merci. Et on a territoire intérieur, territoire extérieur. Donc merci, nous dit. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Et là, ça me parle de on a cette guérison-là, qui est cette bénédiction, veux-je dire, qui vient se manifester. On a encore le symbole d'un astre. Donc il y a vraiment une notion pas de recentrage, mais si quand même un peu. Oui, d'être réuni à soi. D'être réuni à soi, d'être revenu dans une forme d'équilibre, hein, et d'unité. D'être défractionné. Donc réuni à soi. Vraiment, ça revient. Ça me rabâche, on me rabâche ce message-là. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que la phase dans laquelle qui est en train de s'ouvrir là pour vous, c'est une phase où il va y avoir quand même une certaine forme de solidité intérieure. Donc de capacité à manifester ce que vous avez à manifester de la manière la plus juste pour vous. Alors là, je suis un peu évasive, mais c'est parce que vous êtes... il y a plein de cas de figure en fait qui peuvent se présenter. Je ne veux pas rentrer dans des détails qui vous perdraient. Et on a territoire intérieur, territoire extérieur qui nous dit: je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Donc là, c'est vraiment ce travail de mu là qui a été fait. Voilà, ce travail de maturation, d'évolution, de délestage qui se manifeste ici et qui nous encourage à continuer sur cette route-là. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Soyez dans cette posture-là. Quand vous sentez qu'il y a peut-être des chahuts à l'extérieur, revenez à cette pensée. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Quand on est en contact avec son intériorité, ses besoins émotionnels, physiques, spirituels, ou même égotique, on est dans, et qu'on exprime ses besoins ou qu'on agit à partir de ses besoins ou de sa vérité intérieure, on est dans l'expression juste de soi en fait, et on est dans le... Il y a une forme de justesse à être qui l'on est à ce moment-là. Ok. On a un petit cadeau, un petit cadeau des accords Toltec, une petite parole des accords Toltec qui vient s'inviter. Donc la nouvelle lune, elle draine quand même des énergies de croissance, hein, de croissance, d'ancrage, de toutes les transformations intérieures qui ont été opérées sur le cycle précédent, dans la matière. Non, c'est trop. Une s'il vous plaît, 2 max. Merci. Non. Oh. Merci. Ben voilà, parfait ça. Je cesse de vouloir être parfait. Donc là, on est sur l'accord je fais de mon mieux. Hein. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi vouloir continuer à être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Donc là, on quitte ça. Hein, on quitte cette idée de voilà d'exister pour les autres, pour être à la hauteur des attentes de l'extérieur, pour rentrer dans quelque chose qui est être à la hauteur de ses propres attentes et surtout de ses propres besoins. Là, c'est la phase dans laquelle on rentre pour les personnes qui sont à dominante yin. D'accord? Voilà, voilà. Alors, on va passer au yang. Je vais ranger un peu mon bazar. Ranger, c'est un grand mot. Voilà.
Alors, au niveau des yang, alors je vais faire comme ça vous aurez les cartes à proximité. Ce sera plus facile à voir pour vous. Du côté des yang, alors on a une connexion avec l'enfant intérieur, avec l'onirique là qui se manifeste. C'est la première fois que je la vois cette carte. Gentle Baby. Il y a une idée comme ça de pacifier le dialogue avec l'enfant intérieur, de s'autoriser à s'autoriser à être dans la candeur, la naïveté, quelque chose comme ça. Comme si, oui, les yang allaient baisser les boucliers et baisser les armes. Alors là, on me donne l'image d'un guerrier en armure qui pose ses armes à terre, qui pose ses boucliers, qui lâche, qui enlève son armure. Donc là, il y a un travail comme ça de mise à nu de soi, face à soi ou face au monde, en fonction des voilà, de vos parcours de vie. Et c'est en lien vraiment avec l'intuition, les élans du cœur. C'est comme si les yang là, à l'intérieur de vous, au niveau de l'espace du cœur, il y a quelque chose qui poussait, qui commençait à prendre le dessus sur tout ce qui touche à l'armure que vous avez construit pour être à la hauteur des attentes de l'extérieur. Là, on a affaire à des yang qui étaient peut-être un petit peu dans la distorsion yang, justement, dans la surinterprétation de leur énergie d'origine, pour être adapté en fait à leur environnement. Et là, il y a une notion comme ça de rempart qui tombe. Ok. Ouais. C'est vécu avec une certaine tristesse, tout ça. C'est comme si ce mouvement comme ça de tout lâcher, de tout laisser tomber à terre, était fait dans une phase de dépitement, de tristesse. Il y a une énergie très de tristesse là qui se manifeste. Je vais regarder avec The Wheel of the Year ce qu'on me dit en complément. Peut-être que le fait de baisser les boucliers, vous allez avoir l'impression au niveau de ce qui se passe dans vos matérialités. Alors ça peut être au niveau, toujours pareil, hein, du professionnel, du sentimental, dans les relations aux autres, dans ces univers-là, ou à votre relation à vous-même. Il y a une idée d'avoir perdu du temps, d'avoir mis trop longtemps. C'est comme si vous baissiez les armes en vous disant pourquoi j'ai mis tellement. Une fois que ce sera fait, il y a une idée comme ça d'être dans la culpabilité, de se reprocher d'avoir mis tant de temps à faire tomber l'armure, quoi. Alors j'aurai aussi une ou deux cartes de l'oracle des miroirs qui va vouloir ressortir de plus. Ouais, on a cette énergie comme ça d'épitement un peu qui est toujours présente. Il y a une idée d'avoir tourné le dos à une abondance dans la matière par volonté de contrôler, d'être dans le contrôle. Voyez, on a ici le roi de Pentacle qui est normalement représente l'archétype qui représente l'abondance contrôlée, et là qui est entravé par ce roi d'épée qui est celui qui est dans l'autorité un peu cinglante, et il y a une énergie avare chez le roi d'épée. Et là on est sur un nouveau départ, mais il y a ça qui est encore drainé dans les énergies. Donc on vous dit, il y a une notion d'être dans le choix aussi, hein, de choisir entre la matérialité, l'autorité, et ce qui touche à l'intuition et la spiritualité chez vous. Ok. Au niveau de l'oracle des miroirs, c'est quoi les cartes complémentaires? Oui, à force de vouloir tout contrôler, c'est comme si vous étiez un peu perdu vous-même, et là vous êtes peut-être dans une phase un peu d'inertie, de recherche, et on vous invite à vous appuyer sur l'onirique, sur la reconnexion à votre enfant intérieur, les rêves d'enfant, le qui vous étiez quand vous étiez naïf et candide. Il y a une idée comme ça de renouer de manière pacifiée avec cette partie de vous-même, hein,
qui sera salvatrice. Ouais, c'est un retour à soi. Un retour à soi souhaité par l'univers. Ok, les énergies générales vont nous amener... on a le Capricorne. Alors, le Capricorne, je vais voir ce que ça nous dit. Il y a une notion quand même d'être dans un yang équilibré. Ok. Oui, le Capricorne nous parle de carapace, de méfiance et d'autodéfense. Hein, donc, il y a une... C'est probablement, là, moi je le prends comme un message de prévention. On vous dit attention de ne pas ressortir les armes au premier frémissement d'émotions qui pourraient vous envahir. Accueillez-les. Il y a un travail d'accueil de l'émotionnel aussi, là. Ouais, c'est ça. Il y a un travail d'accueil de l'émotionnel avec la reine de bâton. Acceptez, hein. Acceptez la part yin en vous. C'est ça. Acceptez la part yin en vous. Ne laissez pas le yang mettre sous cloche, punir, s'auto-flageller, d'être dans les ressentis. C'est juste normal en fait. Hein. C'est la part yin en vous qui se manifeste, qui s'exprime, qui se manifeste. Et faites confiance à votre intuition, parce que c'est pas parce qu'on est yang que l'intuition n'a pas sa place dans vos incarnations. Au contraire. Au contraire. Et on a engagement clair. Donc il y a une invitation aussi de l'univers. On vous demande d'agir en conscience vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis des situations qui peuvent vous poser question, vous interroger, sur lesquelles vous souhaitez, vous êtes en train de faire un travail pour évoluer. Les choses qui sont de l'ordre du nœud. Je te demande pardon, je t'aime. Et compréhension, il y a une idée, voilà, d'être là-dedans. Alors ça peut être là-dedans vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous allez peut-être avoir à rentrer justement dans cette démarche de tendre la main, c'est pour ça peut-être qu'il y a l'idée comme ça de la carapace qui s'effondre. Comme si vous n'aviez pas autorisé quelqu'un à accéder à votre essence, à votre authenticité, et qui est comme ça une démarche de d'abord en vous-même, vous regardez avec compassion et voilà, vous demandez pardon à vous-même et vous vous accordez l'amour que vous devez à vous-même. Déjà, de commencer par là, ça va vous permettre de rentrer dans une phase où il y a une plus grande compréhension de qui vous êtes et de la richesse qui bouillonne à l'intérieur de vous. Hein. Et ça contribue aussi au fait de faire tomber les barrières. C'est-à-dire que c'est comme un... Là, on m'envoie une image de l'Ouroboros, quoi, du serpent qui se mord la queue. Donc, il y a une idée de cercle qui a besoin d'être scellé à l'intérieur de vous. Pour qu'ensuite vous puissiez vous ouvrir. Et être dans le partage et dans l'accueil de manière équilibrée. Là, c'est comme si vous étiez dans rejet de tout ce qui venait de l'extérieur de vous. Alors, quand je dis rejet de tout ce qui venait à l'extérieur de vous, ça peut être rejet d'abondance matérielle pour certains, d'abondance émotionnelle pour d'autres, d'abondance tout court pour d'autres, de communication, etc. Donc là, ça peut parler de tous ces domaines en même temps, en fonction de vos problématiques de vie. Mais là, il y a une idée de faire tomber les barrières, des carapaces, en étant dans l'amour et la compassion, et en ayant fait opérer en conscience des compréhensions sur le pourquoi, du comment, du parce que, si c'est au niveau énergétique, au niveau psychologique, si c'est des traumas, du transgénérationnel. Enfin, là, c'est très, très global. Mais le fait de faire ce travail de prise de conscience, de compréhension de pourquoi ça bloque et ok, j'ai conscience de pourquoi ça bloque, je rentre dans une énergie d'amour et de compassion pour moi, je fais tomber le bouclier, les armes, je baisse les armes et j'accueille,
c'est quelque chose qui est dans lequel vous allez être porté, poussé. Hein. Ok, donc là, il y en a certains à qui ça va faire peur. Ok. Parce que ça va peut-être aussi se faire de manière complètement spontanée sans être contrôlé. Quel est le conseil pour les personnes à qui ça va faire peur? Parce que là, je sens qu'il y a une partie du collectif qui va être en mode terreur. Bon courage. Ok. Je reste dans l'ici et maintenant. Voilà, ça c'est un conseil parfait. Merci, merci les accords Toltec. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Pour certains, vous pouvez tout à fait utiliser des méthodes comme la cohérence cardiaque. Voilà, ou la respiration carrée en yoga. Je ne sais pas si vous connaissez, mais bon, vous trouverez facilement de la ressource sur ces deux thématiques. Voilà. En cas de peur, panique, cohérence cardiaque, exercice de respiration, retour à l'ici et maintenant. Ici et maintenant, je suis vivant, tout va bien. Ok. Bah, ça va bouger pour vous, là, au niveau émotionnel, hein, les chouchous. Bon courage. Mais c'est bien. Ça va bouger sans être violent ou souffrant. C'est... Voilà, c'est une phase de... C'est une phase de réveil. À une partie de soi. Merci. On a célébré les cycles. Inviter le chaman à accueillir la guérisseuse, célébrer la sage-femme. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de l'énergie. Équilibré yin-yang, aligné. Pour certains, il y a vraiment à aller chercher dans le yin en vous pour remonter en fait le yin en vous pour être dans un rééquilibrage. Pour d'autres, il y a vraiment juste un travail d'être dans l'ici maintenant, de faire vraiment des exercices d'ancrage, d'alignement, hein, de circulation énergétique tertielle. Et pour d'autres, il y a vraiment recontacter le féminin sacré en vous qui est nécessaire avec le célébrer la sage-femme. Hein. Ok, Oui, on m'envoie revenir dans l'ici et maintenant aussi pour ça. D'accord, je demandais par quelle méthode en fait vous pouvez aller reprendre contact avec le yin, avec le féminin sacré en vous. Il y a vraiment une notion de voilà, quand vous allez revenir à l'instant présent, le yin pourra recommencer à fleurir en vous et il y a un équilibrage qui pourra se faire. En tout cas, le yin pourra s'exprimer. Donc voilà, si vous êtes en dialogue avec votre yin en vous, les choses vont s'équilibrer, se tempérer, quoi. À l'aplomb de l'étoile, parcours de tes pas ce beau chemin qu'en tant qu'âme tu as tracé jusqu'à ton être véritable. Il y en a certains qui ont besoin de comprendre, de savoir que le chemin sur lequel ils sont est un chemin qui a été choisi par leur âme. Il y a une notion comme ça de se reconnecter à son être, à son moi supérieur en fait. Hein. Certains ont des dons, de la canalisation, de la médiumnité qui est présente, qui se manifeste mais qui n'est pas consciente. Et là, il y a une notion comme ça de renouer avec ça, avec cette capacité en soi. Hein, donc là, les personnes qui sont à dominante yang, vraiment, il y a à aller chercher dans le troisième œil, dans l'énergie yin en soi aussi, pour revenir à une signature énergétique qui leur correspond plus. Ok. J'espère que ça vous aura parlé. Pour certains, il y a des personnes à l'extérieur, des femmes, des personnes avec une dominante d'incarnation yin, que ce soit des personnes avec lesquelles vous soyez en lien d'âme, ou simplement des personnes que vous croisez qui au niveau énergétique sont vraiment très yin, qui vont vous permettre en miroir de reprendre contact avec certaines parties en vous éteintes, de yin éteint en vous. Il y a une notion comme ça, de rallumer des parties qui ont été éteintes au fil de votre incarnation ou de vos incarnations. Ça me parle plus de votre incarnation actuelle. Des parties de vous que vous avez étouffées pour justement être dans l'adaptation à vos modes de vie. Ok. Waouh. Ok. Donc il y a de gros chamboulements chez Liang. Les yin. Quand vous êtes dans des relations flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Laissez-les tranquilles, vos yang, là, pour les périodes qui arrivent. Hein. On leur fout la paix, on les laisse.
On les laisse faire leur taf. Ok. Désolée, c'est un peu... Oui, bah là, on a avec l'énergie du milieu, l'énergie du collectif, on a cette énergie d'alignement très solide qui est là. L'énergie du chaman, donc l'alignement tertiel qui est là. Quelque chose de très posé, très ancré et en même temps très rayonnant. D'accord. Ça m'annonce quand même une période au niveau matériel, au niveau dans nos incarnations, plutôt calme. Hein. Un truc où il n'y a pas de gros remous, de grosses tempêtes énergétiques, etc. On est sur quelque chose de beaucoup plus calme, posé. Hein. Ça c'est plutôt bien, parce que ça nous fait des vacances. Hein. Ça va bien bouger là ces derniers temps. Alors, il y a une notion d'épurer l'énergie, la blessure, tout ce qui touche à ne sans vouloir être se sentir coupable quoi. Alors, excusez-moi, ça bug. Il est temps de mettre fin aux fausses croyances qui vous font porter des charges karmiques qui ne sont pas les vôtres. Voilà, bim, message canalisé direct. D'accord, il est temps de mettre fin aux charges karmiques que vous portez qui ne sont pas les vôtres. Donc cette idée d'épuration là, chez Yin, c'est de ça qu'elle parle. Et la notion de baisser les armes, faire tomber les remparts, elle parle de ça aussi. Hein. Il y a une idée de se délester comme ça d'énergie qui sont entravantes. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, les énergies générales sont favorables. Il y a une demande de croissance qui se manifeste. Et c'est comme si là on m'envoie l'image d'une graine qui pousse et qui, pour pousser, pousse la terre autour d'elle. Et tout ce qui voudrait l'empêcher de faire son chemin, gicler, péter, enfin, dégage quoi. Dégage de sa route. Donc, pour pouvoir être là-dedans, ça va être important pour les yin comme pour les yang d'être dans une dynamique énergétique assez restructurée, réunie à elle-même en fait. Comment dire ça? Concentrée. C'est ça, concentrée. Donc pour certains, bah, voilà, effectivement, faites de la méditation, faites des exercices de cohérence cardiaque. Apparemment, les yin, elles n'ont pas trop besoin d'avoir d'indications sur ce point-là. Mais vraiment l'idée de faire de la méditation, d'être dans l'équilibrage énergétique et d'être dans l'écologie énergétique, en fait. Hein. Préserver votre énergie. C'est nécessaire là, en ce moment. Bon, évidemment, c'est nécessaire tout le temps. Mais là, en particulier, apparemment, il y a une poussée de croissance qui fait que si on veut être là-dedans, prendre cette route, il va falloir être vraiment s'il y a des choses qui se courent un petit peu à l'extérieur de vous, revenir à votre essence, revenir à l'intérieur de vous, revenir au chakra du plexus solaire pour pouvoir être dans la manifestation de votre élévation intérieure. Ok, j'espère que ça vous aura parlé. On a la protection, alors bénédiction, protection, etc. On est vraiment aidé poussé là. On est vraiment aidé poussé, donc quelque part il n'y a pas d'excuse sur la période qui arrive là. Hein. La phase de croissance dans laquelle on est invité à rentrer, si on n'y rentre pas, c'est que vraiment il y a une forme de mauvaise volonté. Ok, j'ai l'impression d'être une maîtresse d'école. Alors, hein, bon, maintenant on s'y met, hein. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Ok. Il y a une idée, là on me transmet l'information de ne pas bouder les opportunités qui se présentent à nous. Ok. C'est tout ? Avec la carte des murmures de la nature, on me parle de transformer votre énergie. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'était de se réunir à soi. Vous voyez, on a cette énergie-là de la galaxie là, qui diffuse son énergie. Bah, l'idée, c'est d'être dans le... Alors, dans le... Ah, comment dire ça? La concentration à l'intérieur de soi de l'énergie qu'on a. La condensation, c'est ça, la condensation, condenser son énergie. J'ai
Cette idée de réunir, rassembler ces énergies et d'essayer de les concentrer au maximum à l'intérieur de soi. Ok. Pour pouvoir s'expanser ensuite. Hein. Ok. Ok. Je vais regarder dans le livret. Apparemment, il y a un message de transformer votre énergie dans le livret des murmures de la nature. J'espère que cette guidance n'est pas trop fouillie et que ça parle à certains de vous au minimum. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Ah d'accord, alors oui, j'avais en début de guidance que j'ai complètement oublié de vous dire, qu'il y a une invitation à nettoyer aussi, à faire des nettoyages énergétiques, prendre des douches ou des bains salés, passer vos intérieurs avec des bâtons de sauge, du palo santo, des encens. Il y a une notion comme ça dans une phase où il y a besoin de purifier les énergies dans la matière autour de soi. Ok, du coup. Donc je reprends. Purifiez votre énergie, celle de votre entourage et de votre environnement. Le vent du changement souffle dans votre conscience afin de vous préparer à ce qui vous attend. Commencez un processus de renouvellement. Un nettoyage de ce qui n'a plus d'utilité dans votre vie sera peut-être nécessaire. Cela peut également impliquer un changement de vieilles habitudes et de schémas que vous êtes prêt à abandonner. Voilà, bah écoutez, je trouve que ça synthétise bien ce que j'ai un petit peu essayé de vous faire passer comme information sur l'ensemble de la guidance pour les yin et pour les yang. Il y a vraiment cette notion-là d'être dans une énergie de délestage, de purification et de réunification au niveau énergétique, de besoin de se réunir, de se rassembler. Rassembler ces énergies, les reconcentrer. C'est comme si on avait passé une période comme ça où on s'était un peu embrouillé au niveau. Nos énergies ont été brouillées. Et là, on nous demande quelque part de remettre chaque partie de notre aura à sa place et de bien la solidifier pour pouvoir concentrer notre énergie vitale à l'intérieur de nous. Et du coup, après, ensuite, passer dans une phase où il y aura de la manifestation qui va pouvoir avoir lieu. Ok. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire de ce que ce que cette guidance vous aura évoqué. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.